Salut à tous, c'est Lucas, et j'espère que vous allez bien. Ah, Disney, cette fabrique à rêves, à chansons cultes, à remakes sans aucun intérêt, à polémiques débiles provoquées par des vieux de 40 ans qui n'ont rien eu à faire. Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question, quel est le meilleur classique d'animation Disney? J'en suis sûr, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la liste de tous les classiques d'animation Disney, à savoir 63 en comptant les moyens métrages. Je les ai rangés dans un classement, et j'ai pris les 20 premiers. Avant de vous citer les 20 meilleurs films, j'ai quelques petites précisions à faire. 1. Ce n'est pas un classement personnel. J'ai recensé les notes trouvées sur 6 sites différents parce que je trouve ça plus judicieux que de me limiter à une seule note. 2. Je n'ai pris que les films appelés classiques d'animation Disney. Donc pas de films Pixar, pas de suite sortis directement en DVD, ni de films réalisés par des studios annexes comme Dingo et Max ou Planes. 3. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec ce classement et c'est parfaitement normal. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre numéro 1. Et 4. Je vais pas trop m'attarder sur chaque film en vous expliquant pourquoi ils sont bien. Et si ils sont ici, c'est qu'ils sont bien, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Voilà pour une petite précision, nous allons pouvoir commencer le classement. Numéro 20, et on commence avec le tout premier, le doyen, le pionnier, celui qui a tout enclenché, Blanche-Neige et les 7 nains, sorti en 1937. Un film magistral pour l'époque qui a bien vieilli malgré presque 90 ans d'existence. C'est énorme, et même si, on va être honnête, certains points du film ont mal vieilli, coucou le baiser à la fin, on peut encore le regarder avec plaisir aujourd'hui. J'aimerais dire autant pour le remake, mais bon, c'est pas grave. Numéro 19, Pinocchio, le film qui nous a appris une leçon essentielle, mentir c'est mal. Car quand on ment, on douille sa mère. Non mais franchement, entre le gamin qui se transforme en âne, la baleine qui mange des gens, Stromboli qui menace de tuer Pinocchio quand il ne servira plus à rien, ou même juste le cocher, j'ai jamais su si c'était un conte moral ou un film d'horreur. Bien qu'un film d'horreur sur Pinocchio soit prévu. En tout cas, ce film est une masterclass encore une fois, et le remake est vraiment horrifique à certains moments. Donc, si vous voulez une bonne alternative à ce film, regardez le film Netflix réalisé par Guillermo del Toro, il vaut vraiment le coup d'œil. Numéro 18, des spaghettis, 2 chiens, un baiser. Vous l'avez compris, c'est La Belle et le Clochard. Merci Disney d'avoir donné des attentes irréalistes à toute une génération qui pense que manger des pâtes dans la rue, c'est romantique. Et aussi de nous faire croire qu'une fille venant d'un milieu aisé puisse tomber amoureuse d'un clodo. Franchement, merci. Tiens, d'ailleurs, rien à voir, mais vous saviez qu'ils avaient aussi fait un remake en live action? Non? C'est normal vu qu'il est sorti directement sur Disney+, et que tout le monde s'en foutait car il n'y a eu aucune pub dessus. 60 millions de dollars que ça a coûté, tu parles d'un cachet d'argent? Numéro 17, l'un des films les plus sous-cotés d'après moi, Tarzan. L'histoire d'un mec qui a grandi dans la jungle, élevé par des gorilles et qui maîtrise mieux la glissure mieux que Tony Hawk sur un half-pipe. Je comprends rien de ce que je raconte. Un film qui n'a pas eu de remake, et heureusement car il n'en a eu pas besoin, comme tous les films qui ont des remakes. Non, tout dans ce film est génial. L'animation est excellente, les personnages sont très mémorables, le doublage français est génial, le cri de Tarzan est iconique, on a tous essayé de le refaire sans avoir jamais réussi, ne me mentez pas, je sais que vous l'avez fait, je l'ai fait, je sais que vous l'avez fait. Les chansons sont incroyables, chantées en VO et en VF par la même personne, à savoir Phil Collins, et rien que pour ça, un respect. Et surtout, un méchant marquant qui a eu une mort marquante. Vraiment, sa mort est marquante, ne me faites pas dire le contraire. Numéro 16, un film que je n'ai jamais vu car il ne m'a jamais vraiment intéressé, mais s'il est là, c'est qu'il doit être vraiment bien. Alice au Pays des Merveilles. Et contrairement à Tarzan, ce film-là a eu droit à un remake et une suite à ce remake. Mais contrairement aux autres remakes, ça fait beaucoup de remakes dans cette phrase, celui-ci était différent. En partie parce qu'il a été réalisé par Tim Burton qui a un style propre à lui. Et il faudrait que je regarde les deux pour savoir lequel je préfère. Numéro 15, le film qui a redoré le blason de Disney après une période compliquée, La Petite Sirène. Perso, je suis pas aussi enthousiaste que les autres envers ce film. Je le trouve sympathique, mais sans plus quoi. Et puis honnêtement, la chanson Sous l'océan,
Elle est pas si bien que ça. Elle est pas si bien que ça, hein, faut l'avouer. Hein. Elle commence un peu à être saoulante, quoi. Et je l'aime pas des masses non plus, donc hein, voilà. Et je vais enchaîner tout de suite sur le remake car je le trouve moins bien que l'original. Et non, c'est pas parce qu'Ariel est jouée par une actrice noire. Arrêtez avec ça, c'est saoulant à force. C'est juste le film d'animation en moins bien. C'est comme tous les remakes en fait. Numéro 14. Avançons jusqu'aux années 2000 chez Disney, là où c'était une période compliquée. Ils sont entrés dans l'ère dite expérimentale. Et l'un des meilleurs exemples de cette ère est Cusco, l'empereur mégalo. Comparé au film sorti précédemment, ce film fait presque tâche. Il n'est pas très ambitieux, il n'y a pas de chansons marquantes. Même, même l'animation, bien que de très bonne qualité, ça reste un Disney, bah comparé au film des années 90, c'est faible quoi. Et pourtant, énormément de personnes se souviennent de ce film et le considèrent comme étant le Disney le plus drôle jamais fait encore aujourd'hui. Et aussi, tout ce que j'ai dit il y a quelques secondes sur l'ambition, pas de chansons, tout ça, bah, ça aurait pu arriver. On aurait pu avoir un film Cusco hyper ambitieux. Et je vous mets le lien de la vidéo du youtubeur Link the Sun sur le film, vous verrez, ça peut être intéressant. Numéro 13. Mais si pour certains Cusco représente l'ère expérimentale, pour moi il y a un film qui la représente encore mieux, et c'est Lilo et Stitch, l'un des Disney les plus sous-cotés selon moi, au même titre que Tarzan, et le Disney qui a subi le plus de modifications, pour ne pas dire censure, au cours de sa production, même après sa sortie. Et comme pour Cusco, je vous mets dans la description le lien d'une vidéo retraçant l'histoire de Lilo et Stitch et de ce qu'il aurait pu être sans l'intervention de Disney. Vous verrez, c'est super intéressant. Et en ce qui concerne le remake, c'était pas mal. Mieux que le remake de Blanche-Neige, en tout cas, ça c'est sûr. Numéro 12, et on retourne dans les années 70, dans la période appelée Âge de bronze ou Âge sombre. Walt Disney avait passé l'arme à gauche quelques années auparavant, les films ont du mal à marcher d'un point de vue financier et critique, ils sont plus simples et parfois plus sombres, coucou Taram le chanton magique, et ils étaient à la recherche d'une nouvelle entité. Et l'un des films les plus emblématiques de cette période est Robin des Bois, un film qui n'est certes pas aussi marquant qu'on peut le croire, mais qui a tout de même un certain charme enfantin dans sa simplicité, notamment avec des personnages hauts en couleur, gentils comme méchants. Un petit film à regarder sans prise de tête quoi. Numéro 11, on remonte encore un peu dans le temps pour aller à la fin de l'âge d'argent, où le studio rencontre une renaissance artistique par rapport à l'ère précédente. Ici, on retourne vers les contes de fées, il y a une nouvelle méthode d'animation qui arrive dans cette période, et on produit des films à forte narration. C'est-à-dire des films qui sont centrés sur une histoire structurée et continue, avec un début, un développement, un climax et une conclusion, et où l'intrigue, les personnages et l'évolution de la situation sont au cœur du film. Et selon moi, le film qui représente bien cette ère est Le Livre de la Jungle. Non mais sérieusement, il représente bien cette ère. C'est adapté d'un livre, il y a une forte narration notamment avec le personnage de Mowgli, et c'est un film qui a été réalisé avec la nouvelle méthode d'animation, appelée la xérographie. Pour faire court, la xérographie est une technique permettant de produire des films plus rapidement et à moindre coût, mais en imposant un style graphique plus anguleux et esquissé pendant une bonne partie de cette période et de la suivante. Ah, et aussi, rien à voir, mais la chanson Il en faut peu pour être heureux, j'ai un peu de mal avec, je la trouve pas aussi bien qu'on dit. Ne me tapez pas s'il vous plaît. Numéro 10 et grand bond dans le futur pour arriver à la renaissance de Disney. L'ère expérimentale est terminée, les princesses et le rôle féminin en général sont modernisés, Disney fusionne avec Pixar et la 3D est pleinement adoptée par le studio. Et pourtant, le film qui est à la 10e place n'est pas un film de princesse et il aurait très bien pu sortir durant l'ère expérimentale. Et il se serait planté pendant l'ère expérimentale. Il s'agit du film Les Mondes de Ralph, un film Disney sur le thème des jeux vidéo, plein de caméos qui servent à rien, Donald Renew et Dorothée Pousseau en VF, et comment ce film aurait pu se foirer. Vraiment, comment il aurait pu se foirer. Numéro 9, embarqué pour une aventure océanique avec Vaiana, l'héroïne la plus têtue du Pacifique. Et c'est pas un compliment, c'est un super pouvoir. Entre un demi-dieu égocentrique tatoué qui parle à ses muscles, un poulet aussi perdu qu'adorable et des chansons qui restent dans la tête plus longtemps qu'une bouée en pleine mer, ce film nous offre un cocktail parfait d'action, d'émotion et de fou rire. Vaiana ne cherche pas un prince, elle cherche sa voix. Et franchement, on adore la suivre.
Et la suite est bien. Voilà, je dis tout de suite, la suite, elle est bien. Elle servait peut-être un peu à rien, mais la suite, elle est bien. Numéro 8, Fantasia. C'est un peu le délire artistique de Disney version 1940. Pas de dialogue, mais une explosion visuelle portée par de la grande musique classique. Entre Disney qui se prend pour un sorcier et qui finit par faire la vaisselle la plus catastrophique de l'histoire, et des ballets de fleurs, d'hippopotames et même de démons géants, ce film est un ovni enchanteur. Un chef-d'œuvre qui prouve qu'avec un bon orchestre et beaucoup d'imagination, même un ballet de ballet peut devenir une scène culte. Numéro 7, les nouveaux héros. Bienvenue à San Francisco, où la technologie est super cool et les câlins encore plus. Ce film nous présente Baymax, ce robot infirmier gonflable au rythme de marche de mamie, mais au cœur plus grand qu'un gratte-ciel. Entre invention géniale, course-poursuite et une bande de geeks transformés en super-héros, le film mélange humour, action et tendresse avec une efficacité redoutable. Et honnêtement, qui n'a jamais rêvé d'un Baymax pour lui faire un check tout doux en fin de journée? Et bah pas moi. Numéro 6. Cheveux de 20 mètres, poil à en main et tempérament bien trempé. Voici Réponse, la princesse qui a littéralement laissé pousser le suspense. Entre un voleur au cœur tendre, un cheval avec l'âne d'un policier et une sorcière qui ferait passer les mamans envahissantes pour des enfants de cœur, ce conte classique revisité déborde d'humour, d'aventure et de mèches magiques. Bien sûr, sans oublier la chanson Je veux y croire, la chanson qui nous donne envie de sauter de ce canapé pour partir à l'aventure. Ou pas. Numéro 5. Quand on part de casser les codes, Mulan arrive à cheval. Littéralement, elle prend l'armure de papa, sauve la Chine et prouve qu'on n'a pas besoin de baguette magique pour être une héroïne. Juste une bonne épée et une sacrée détermination. Avec Mushu, le dragon le moins impressionnant mais le plus bavard de l'histoire, et des entraînements militaires dignes d'une salle de sport en solde, Mulan nous embarque dans une épopée épique, drôle et inspirante. Tout ce que sa suite n'est pas en fait. Numéro 4. Le tout premier film d'animation à avoir été nominé à l'Oscar du meilleur film, bien avant que l'Oscar de meilleur film d'animation n'existe, La Belle et la Bête. Ce film a inspiré un respect au cinéma d'animation que certes beaucoup de personnes ont encore du mal à saisir, mais il a su montrer que l'animation pouvait être à la hauteur des vrais films. Une histoire magnifique, une animation exceptionnelle, je sens que ça je vais le dire beaucoup ça. Des personnages extrêmement attachants, même Gaston, des chansons qui restent gravées dans les mémoires, un remake inutile, bref, c'est l'art Disney, pur et dur. Numéro 3, bienvenue à Zootopie, la ville où les lapins peuvent devenir flics, les renards peuvent avoir bon fond, et où les paresseux restent paresseux. Coucou Flash. Ce polar animalier plein de peps mélange humour, enquête et petit clin d'œil bien senti sur notre société. Le tout porté par la formidable Judy Hopps, une boule d'énergie qui n'a pas froid aux oreilles. Avec une bande-son accrocheuse, merci Shakira, des rebondissements malins et des dialogues savoureusement poilants, Zootopie nous rappelle que nos différences font notre plus grande force. Même si ça ne nous empêche pas de râler dans un film d'attente à cause de ces putains de paresseux. Numéro 2, mon Disney préféré et le meilleur film d'animation Disney selon moi, Aladdin. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui n'aiment pas ce film? Absolument tout dans ce chef-d'œuvre est génial. L'histoire est prenante, les personnages sont attachants, Jafar fait partie des meilleurs méchants de Disney, les chansons sont géniales, la VF est parfaite. Non vraiment, je vois pas une seule raison de ne pas aimer ce banger. Oh putain, j'osais dire ça. Oh fais chier, j'osais dire ça. Bon, on va passer au numéro 1 parce que là, je sens que je vais vomir là. Numéro 1. Vous l'attendiez, vous le saviez, ça ne pouvait être que lui, le roi lion. Impossible de détrôner le roi incontesté des classiques Disney. Véritable épopée qui nous emmène au cœur de la savane africaine. Ce film est un mélange parfait de drame, d'humour et de philosophie. Car oui, le Hakuna Matata, c'est un art de vivre, selon certains. On y suit Simba, un lionceau qui grandit entre la culpabilité, les scarabées grillés et les leçons vies de son père, Mufasa, dont la voix résonne encore dans nos cœurs comme une claque douce et puissante. Entre des méchants inoubliables, Scar et ses hyènes pas franchement subtiles, des amis délirants, Timon et Pumba toujours présents, et une bande-son absolument mythique signée Elton John, le Roi Lion a marqué des générations. Rire, larmes, chansons cultes, et cette ouverture magistrale qui donne des frissons à chaque fois, c'est plus qu'un film. C'est une expérience. Un rite de passage.
longue vie au roi, comme on dit un grand homme. Et que le remake aille se faire foutre. Et voilà, c'était les 20 meilleurs classiques d'animation Disney, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quel est votre film Disney préféré, et si vous voulez d'autres classements comme celui-là, même si j'ai bien l'intention de refaire, partagez cette vidéo avec tous vos amis qui sont fans de Disney, ou pas, hein, et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Bye bye.